Mesdames et messieurs, préparez-vous, on a tout un podcast pour vous cette Eh semaine. oui, notre deuxième édition virtuelle du podcast Big Black and Beautiful. J'ai même mis mon antenne parabolique sur la tête parce qu'on reçoit une artiste invitée international qui est même allée au Japon pour chanter dans un karaoké, toi, chose. Oui, elle nous parle de son chien qui porte une perruque, de son nouveau chien qui porte une perruque en permanence. Exactement. Qu'elle ne sait pas encore trop le nom. Ça va être Mike, ça va être Shakira. En plus, elle a même aussi son chum qui s'épile pour son prochain film porno gay. Ça, là, on est contente. Et finalement, elle nous chante une chanson live, une prestation digne de la voix. Mesdames et messieurs, cette semaine, on reçoit Rosalie Vaillancourt. Hey, Rosalie Vaillancourt. Bonne écoute tout le monde. Voici le podcast Big Black and Beautiful Rosalie. Et on est là pour notre deuxième épisode version virtuelle, confinement caché chez nous dans notre garde-robe, hein, Barbada? On appelle ça une prison, ma fille. Ah oui, une cellule, c'est vrai. On reçoit un invité en or, elle est belle, elle se cache tellement bien en plus. Je trouve qu'elle a fait un bon reveal. C'est presque aussi bon que tes changements de costume, Barbada. Pareil. On n'a aucune idée c'est qui. Vous avez aucune idée c'est qui. Gabriel, dis-nous qui est Ouvre la valise. J'ouvre la valise juste pour vous. Voici Rosalie Vaillancourt! Yes, sir! Oh mon Dieu! T'es tellement bonne pour te cacher. Tu vas gagner un cachet tout le temps, toi? Tout le temps. Ouais, j'ai des grosses mains. Attends, parle-en à Gab, par exemple. Compare avec les mains de Gab. Hey, Mets ça, ta là, main dans ma main. Ça, c'est de la main, ça. Hein? C'est solide. Des mains, je pourrais lire tes lignes du futur. Oui, exact. Lire tes lignes de la main. Tu vois, moi, j'ai une longue ligne ici en bas qui va vers là. On m'a dit déjà que c'est un signe chinois. Tout ça, ce que ça fait, là, la forme, là, c'est un signe chinois. Oui, ça veut dire. Non, ça veut dire que tu as un gros pénis parce que tu es noir. C'est pas ça que j'allais dire, mais sûrement. Peut-être en même temps, je parle pas chinois, fait que peut-être la personne m'a bullshité, j'en ai aucune idée. Rosalie, est-ce que tu parles le chinois? Malheureusement, non. Je suis capable de parler un petit peu japonais, coréen. Ouh! Apprends-nous quelque chose. Comme, Apprends-nous un mot en coréen ou en japonais. En coréen, mettons, merci, c'est comme ça, Hamnida. On dit c'est bien long. Ouais, c'est vraiment long. Tout ce qui est coréen, c'est super long puis full difficile à dire. Mais moi, je fais comme ça, Hamnida, parce qu'ils parlent un peu comme ça. C'est comme. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et là, explique-nous, dans quel contexte tu as appris le coréen? J'étais allée en Corée, ma cousine elle habite en Corée, fait que je suis allée la rejoindre une fois. OK, on espère que c'était celle du Sud, n'est-ce pas? La Corée Corée du celle Sud. du Sud, ouais, OK. sinon je serais sûrement morte, là. Mais non, c'était vraiment le fun, puis les Coréens, ils sont vraiment drôles, là. Ben, ils sont pas drôles, ils sont fins, là. T'as-tu rencontré l'homme de ta vie coréen? Non, vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas cherché tant que ça, je voulais vraiment juste être dans un musée, puis les gars qui avaient dans le musée, c'était genre des militaires. Ah. Puis moi, j'ai tout le temps eu peur des gens de la police ou de tous les militaires, je les aime pas. Ça t'excite pas, les uniformes? Nope. Je trouve que c'est épeurant, là. Mais mettons les uniformes, genre, mettons, fermier, je trouve ça sexe. Ah, genre une salopette, là? Ouais, mais, tu sais, uniforme police, là, à chaque fois, je suis comme, cette personne, elle doit être de la merde. Mais une salopette, c'est drôle parce que tu sais qu'il n'y a rien en dessous. On dirait, en tout cas, moi, je sais pas, on dirait qu'une salopette, quelqu'un, tu sais, un homme qui porte juste une salopette, là, mettons, là, pas de t-shirt. On dirait que j'ai toujours envie de regarder dedans parce qu'on dirait que je sais qu'il est commando. Oh, t'as un chien! Ouais, c'est Chantal! Chantal! Ah, ben écoute, on va faire un autre podcast, mais juste avec ton chien, d'accord? C'est parfait. Chantal est pratiquement aussi populaire. Il regarde dehors, il fait son flimeux. C'est parce que quand il y a des gens qui passent devant, là, ça le forge bien gros. Puis là, Comment, déjà? Ça c'est une belle imitation. Mais je fais toujours la même affaire pendant le confinement. C'est ce que je fais depuis un mois dans ma fenêtre. Ouais, mais moi aussi, là, je hurle après les gens, je leur crache dessus. C'est pour ça que ça continue. Voilà. Par contre, c'est Rosalie qui propage le COVID. Ouais, mais c'est tout de ma faute, là, c'est clair. Là. En plus, j'étais au Japon, moi, quand ça a commencé au Québec. Ben là. Tout le monde m'envoyait chier sur Instagram. J'étais juste genre, j'ai un contrat, j'ai pas le choix.
Mon Dieu. Rosalie, moi, je voulais parler de quelque chose avec toi parce que c'est mon moment préféré de ta carrière. C'est le roast que tu as fait de Catherine Levac sur Open Mic. C'est mon Ça, moment. c'est ce préféré de ma carrière. Ben non, mais ça, puis le podcast que tu fais avec nous en ce moment, je pense que c'est tes 2 highlights de ta carrière. Là. Les deux. Ouais, je pense que c'est les 2 plus gros moments de ma carrière. Surtout que Kat Levac, je l'ai écrit genre 25 minutes avant d'aller sur scène. Fait que, tu sais, si tu avais une phrase pour une affaire pour nous roaster en ce moment, n'importe quoi, là. Tu as le droit de dire de la merde, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu Mais là, dirais sur c'est nous? pas parce que moi, je suis capable de roaster. Juste des gens que j'aime puis je connais. Voilà, j'en dis long. C'est fait. Je serais incapable de te roaster aussi parce qu'avant que Gabriel t'invite, j'avais aucune crise d'idée, t'étais qui? Mais Barbada, c'est comme ça avec chaque invité qu'on reçoit au podcast. Elle n'a aucune idée c'est qui. Puis là, elle les regarde et elle fait Ah, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Ouais, exact. Fait que- Moi, je Puis suis moi, juste la. finalement, je fais le fond de ruelle. Non, mais C'est moi qui parce connais que le gars. si c'est toi, c'est elle, je la reconnais. Mais c'est parce qu'on n'a pas souvent des invités, mettons, on a plus des invités du monde culturel, tu sais. Et pas que j'ai pas de culture, mais un peu. Non, mais Mais, je sais quoi? Je suis pas dans le monde culturel, moi. mais oui. Non, au contraire, c'est Barbada qui n'a pas d'éducation culturelle. Non, C'est j'ai pas de l'éducation culturelle. Mais tu sais, en même temps, si on recevait du monde de la politique ou quoi que ce soit, là, c'est Gab qui ferait comme, mais voyons, who the fuck is that? Aucune idée, tu sais. À part peut-être Manon Massé, que tu connais bien, je pense, puis Catherine Dorion, mais à part de ça. Fait que, tu sais, c'est plus Gab qui choisit les invités, mais moi, j'apprends à les connaître et je trouve ça super cool. Tu sais, comme là, t'es ma nouvelle meilleure amie. C'est Pas vrai. parce que t'es fine ou rien, juste à cause que t'as un chien, tu sais. J'adore ton chien. Je vais en avoir un nouveau bientôt. Ah, 2! Ouais, Tu 2. vas flusher l'autre? Non? Non, je vais garder l'autre, mais je veux juste en avoir dans chaque bras. Je trouve que ça fait plus Paris Hilton. On Ouais. dit c'est un petit chien ou ça va être un plus gros chien que Chantal? Ça va être un petit chien aussi, mais ça va être un petit chien que personne n'a au Québec. Ça s'appelle des petits Brabançons. C'est comme un mélange entre un cavalier King Charles, comme j'ai, puis un pug. Okay? C'est tellement laid, tu leur mets une perruque qu'on dirait une vieille femme. Là. C'est vraiment bon. Tu vas... Et promets-moi que tu vas faire ça, tu vas prendre une Mais photo. c'est sûr que oui. Là. Ok. Moi, j'ai mes chiens pour rire. Là. 2. Est-ce que tu as trouvé un nom pour ton nouveau chien? J'hésite entre Mike, parce que le chien a tout le temps cette face-là. Puis en vrai, ça fait comme un peu motard. Là. OK, Mike, ou? Ou Shakira. Oh, c'est bon, Shakira. Parce que tu Mais sais Shakira de pas, même. tu sais pas si c'est un homme, un mâle, une femelle, c'est ça? Ah, moi, ça, je m'en fous. Moi, je suis pas full sur les binaires de genre. Là. Je m'en fous vraiment. Parfait, ça. Ben, tu vois, moi, j'ai nommé notre invité qu'on avait la semaine passée, ou en tout cas, je sais pas quand est-ce qu'on a diffusé notre autre podcast, mais c'était là quelques minutes qu'on l'a enregistré. En tout cas, whatever. Mon autre invité, c'était mon lapin, Judy. Mais Judy, c'est en réalité un mâle. Mais en fait, c'est mon lapin trans, parce que quand je l'ai eu, la madame m'a dit « Ah, tu vas voir, c'est un beau petit lapin, une belle petite femelle, elle est super douce. » Puis après, je l'ai appelé Judy. Puis après un mois à traiter Judy full délicatement, puis tout ça, je l'ai reviré sur le bord, puis sur le dos pour le flatter. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais c'est quoi ces immenses affaires-là? Je sais pas si tu sais, Rosalie, je vais t'apprendre quelque chose, mais des couilles de lapin, c'est immense. Immense. Tu sais, mettons qu'on transpose ça sur un homme, là, ça serait comme l'équivalent d'avoir des melons d'eau à peu près entre les jambes. Mais honnêtement, le pénis à mon chien est gros aussi. Là. Puis à chaque fois, je suis comme, c'est plus cute. Là. Ça t'excite pas un peu? Moi, je suis comme... Le pénis à mon chien? Ben oui, toujours. Non, parce qu'il y a tout le temps un bout de pisse sur le bout, genre. Mon Dieu, c'est bien trash. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est comme un rouge à lèvres, tu sais, ça fait juste... Moi, j'étais dans mon spectacle, c'est exactement ça. Quand ils sont bandés, c'est un petit rouge à lèvres. Puis j'ai tout le temps, hey, j'ai bien trop peur de me tromper, là, puis de m'en mettre de melon. T'avais combien de temps que Chantal? Chantal, à quel âge? Il y a 3 ans. Quand même. Ça fait pas longtemps. Est-ce que ça se pourrait, Rosalie, que dans une autre vie, tu étais une drag queen? Moi, je suis sûre à 100%. Moi, Ouais. je serais née un homme, j'aurais été drag queen. Ben, tu peux être drag queen même si t'es une femme, là, t'as le droit, là. Ben oui. Ah, mais c'est fucking moins le fun, honnêtement. Ah, tu trouves? Ouais. Parce que, tu sais, je serais quoi? Genre, je me déguiserais en gars. Mais non, Pas tu peux être une drag nécessairement. queen femme. Ouais, je peux être une drag... comment? King? Une drag... Comment on appelle ça? Une Bio bee king. Queen. Bio Queen, Beer. excuse-moi. Bio Queen. Beer.
Beer? Bio Non, Queen. bio. Bio! Ouais. Ben, tu peux être une beer queen si tu veux aussi, là. Tu fais juste boire de la Ben- bière dans tous tes numéros. Voilà. Ouais. Sauf qu'en même temps, ouais, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est trop. Je trouve que, premièrement, je suis pas tant à l'aise avec mon corps, là. Je serais dégueulasse. Mais j'aime vraiment me déguiser, ça c'est clair, là. Puis, tu sais, j'essaie de me déguiser chaque jour en quelque chose de différent, tu sais. Déjà, Parce que avec tu ce que l'as tu fait récemment. décris... Vas-y, excuse-moi. Barbada, vas-y. Déjà, avec ce que tu décris, tu es beaucoup meilleur que beaucoup de drag queens au Québec. Fait que fais-toi-en pas. Même si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, même si, si tu te sens dégueulasse, c'est déjà beaucoup plus que bien des drag queens. Ah ouais, les gens sont pas bons au Québec? Non, c'est pas vrai. On a d'excellentes drag queens. Sincèrement, là, Ouais, hein? quand tu compares, mettons, avec d'autres endroits, en termes de performance, en termes de spectacle, quand tu vas voir des shows de drag, c'est très, très bon au Québec. Je suis sûre qu'on est meilleur que les Français. Ah, ben, en même temps, c'est pas dur à battre, là, à un moment donné, on va se le dire. On est certainement plus ouvert, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que des heures du compte, comme je fais, là, dans les bibliothèques, les garderies, les affaires de même en France, il y a des amis qui m'ont dit on verrait jamais ça. Je suis comme, oh, ouais, voilà. Ouais, non, tu sais, on est super ouvert, mais en plus de ça, c'est que nos drag queens ont des vraiment bonnes idées, là. Tu sais, le cabaret chez Mado, il y a eu plein d'affaires, des bonnes idées, là. Tu sais, à Québec, je peux même pas croire qu'il y a une place de drag queen, là. T'sais, dans ma tête, Québec, c'était comme un peu plus fermé qu'à Montréal, puis finalement, zéro, là. Moi, je vais tout le temps à Québec, je vais tout le temps en drag. Puis dans tous les pays que je visite, je vais tout le temps en drag queen. Ah oui? Ouais. À Toronto, je suis allée à partout, sauf qu'il y a des places que c'est ça, l'homosexualité n'est pas acceptée. T'sais, même si c'est drag, ça veut pas dire nécessairement homosexuel, mais souvent c'est relié là, un peu. Là. Ben oui, évidemment. Là. Souvent, les drags, tu vas retrouver ça dans un bar gay ou un bar LGBT. Là. Ouais, Récemment, pour la semaine des 4 juillet, tu as été en drague. Là. Ouais, j'étais en drague, j'étais vraiment pas bonne. J'étais comme pas à l'aise, mais tu sais, parce que les dragues, là, ils sont tellement dans cet univers-là depuis longtemps où ils sont habitués parce qu'ils connaissent pas mal tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de gêne. Mais tu sais, moi, je suis pas aussi vite qu'elle pour faire des jokes de drague. Là. Eux, c'est leur univers à 100%. Fait que j'arrive là, puis je suis plus comme je regarde ce qui se passe, puis genre, j'adore ça, regarder ça. C'est vraiment le fun. Mais moi, en faire, je pense que non. As-tu une drag queen préférée de tous les temps? Là? As-tu une drag que tu regardes et t'es comme, elle, là, c'est ma préf. Là. Pas Ouais, ben, la première fois que j'ai vu ma tante Alex, je pense. Ah, cool. C'est vrai qu'elle a tellement un style unique et remarquable, peu importe. Là, ouais. Ben, tu sais, en plus, la musique qu'elle choisit tout le temps, mes tunes préf. Non, j'en aime vraiment beaucoup. Puis quand je l'ai vu, ben, ça m'a donné le goût d'aller en voir d'autres. Fait que ça, c'est une bonne chose. J'ai vu aussi des dragues en Thaïlande. Là. Ah oui? Mais des ladyboys en Thaïlande. Ouais, mais c'était ça, les dragues. C'était un show de drague. Là. C'était comme imitation. Moi, j'adore les imitations. Là. OK. Puis là, ils l'avaient tellement. Puis c'était, eux, ils font leur corps là, complètement. Fait que là, il y en avait qui avaient le corps de Beyoncé pour imiter Beyoncé, puis il y en avait qui avaient le corps de Kim Kardashian pour faire Kim Kardashian, puis ils se refaisaient le visage pour ça. Aïe, aïe. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était vraiment impressionnant, puis ils m'ont amené sur la scène pour danser, puis j'étais dégueulasse. J'avais trop bu, puis j'étais juste avec ma soeur, puis j'ai presque vomi sur la scène parce qu'on faisait genre du cow-boy. Là, tu étais allée en Asie pour un show, c'est ça? Non, l'Asie, c'était juste pour être un mois avec ma soeur. Ah, OK, on a OK, fait un OK, peu OK. le nord de la Thaïlande, là, c'est comme moins touristique. Mais finalement, on a eu toutes les... Ben, on a été malades. Fait qu'on est juste revenus. La gonorrhée, syphilis, tout pogné ça, j'imagine. Ben, c'est ça, un siège de toilette. Fait que... C'est reconnu pour ça, la gonorrhée. Ouais. Surtout là. Ben, sincèrement, là, tu allais au Japon. Tu disais que tu étais au Japon. Ouais, j'ai été au Japon, mais pas longtemps. J'étais supposée de rester comme la moitié d'un mois, qui avait 15-16 jours. Finalement, je suis restée genre 9 jours. Même pas 8 jours peut-être. Mais ça, c'était pour un contrat. Ouais, ça, c'était pour un contrat avec TVA. J'espère que ça va être remis. Là. C'était vraiment le fun à faire. Enfin, j'espère que ça va être remis puis qu'on va pouvoir finir les tournages parce que j'ai fait 3 jours sur 10. Ah, ouais, c'est ça qui est plate. Mais ouais. OK, fait que, mon Dieu, il t'envoie loin pour tourner, tabarouette. Ouais, moi, je suis une fille de voyage. Là. Fait que, tu sais, comme moi, c'était mon but de vie, c'était de faire des émissions de voyage. Là. J'aime plus que... Tu sais, j'aime faire de la scène, mais comme, donne-moi une émission de voyage, je vais arrêter. Là. Fait que toi, t'attends le moment que, genre, Évasion te propose une émission de voyage puis tu l'animes tout de suite, là. Ouais, exactement.
Ah, Puis c'est tellement bien pas drôle. possible, ça va être genre moi qui vais dans d'autres pays pour me faire des amis ou pour gosser du monde. Puis tu ramènes des souvenirs de toutes les places, évidemment, j'imagine. Exactement, ouais. Oh, on adore ça, on Une adore petite ça. gonnerie ici, une petite syphilis par là. Ben, fais juste attention pour ne pas ramener, mettons, des souvenirs vivants, tu sais, ramener des enfants ou des choses comme ça. Si là, tu vas te ramasser avec beaucoup, on n'aime pas Ouais, Ben, pour une fille, pourquoi c'est pas? comme plus compliqué, il y a comme un 9 mois à faire. C'est un Ben, beau tu sais, voyage de 9 mois, là. t'as peut-être le temps, là, tu es en confinement, c'est peut-être le bon moment, mais en tout cas. Ouais, mais mon chum, d'habitude, il me suit partout. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix de fourrer avec. Ah, C'est plate, tu peux jamais le tromper. Je ça, sais, c'est c'est pas trop non, plate. Il est-tu beau ton chum au moins? On le connaît-tu? Oh my god, c'est le plus beau du monde. C'est le Ah plus beau oui? gars. Tout le monde me dit qu'il ressemble à un acteur porno gay. Ça veut Ben, dire qu'il est beau, ça. Rosalie, j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est un acteur porno gay. Il est dans. J'ai le film justement ici. Je pense que t'es en train de chier. Ali, Ah! Oh mon Dieu, va te déranger. Va gagner à la porte pendant qu'il chie. C'est mon moment préféré. est-ce que je peux montrer ta face? Il est en train de s'épiler, qui dit. De Oh. s'épiler? Ouais, Mais là, je écoute, pense ma vraiment pauvre que c'est un chérie, acteur non, gay. non, mais là, écoute, je suis désolée, mais je vais t'annoncer tout de suite. Tu sors effectivement avec un acteur porno gay, là. Je veux dire. Hey, c'est vraiment caché. Mais j'ai plein de photos. Oh, il veut vraiment pas, je rentre. Il est vraiment en train de s'épiler. Mais j'ai plein de photos de lui sur mon. Je les ai pris sur YouPorn, je crois. Puis Ouais. non, il est vraiment, vraiment beau. Ah, j'adore ça. Mais moi, ma question, c'est il s'épile quoi en ce moment? Par contre, ça va nous donner la réponse s'il est gay ou non. T'épiles quoi? Ali! Le pourtour. Le quoi? Le pourtour, qui dit. Je sais pas quoi il parle. C'est quoi le pourtour? Ben, moi, je pense que c'est le pourtour en arrière, là. Les fesses? D'habitude, y a-tu des fesses propres? Oui, il est propre. OK. Bon. Il est propre, il est bien entraîné. Yes. Il est entretenu, ce gars-là, il est entretenu. Là. Ce qu'elle dit pas, c'est que le deuxième chien qu'elle a adopté, c'est Olivier. Ah, c'est ça. Hey, sincèrement, Rosalie, tes projets là, ont été un peu chamboulés, justement, mais à part TVA, t'avais-tu d'autres choses qui s'en venaient, j'imagine une série de spectacles ou quelque chose de genre, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai lancé mon show. Fait que moi, je l'ai lancé en novembre. Fait que, Oh, tu sais, ok, comme ouais. quand tu lances ton show, là, c'est comme la première année, c'est la plus importante parce que Ben c'est là ouais. que tu parles le plus de billets. Ben oui. Puis là, j'avoue, je commençais à être sold out un peu partout. Fait que j'étais comme vraiment excitée. Oh. Oh. Excusez, ça me dit qu'il me manquait il me manque des batteries. Ça, la photo qu'on vient de voir avec la gomme ballon, c'est toi? Oui. OK, parfait. Ah, c'est quoi la photo avec la gomme ballon? Ben, c'est parce que c'est cette Une gomme photo-là qui ballon, tu apparaît. t'offres une gomme ballon. Ah ouais? C'est du sexe? Ouais, quand même. On dirait que tu faisais un blowjob, mais par l'intérieur. Genre un peu la tête. Ding, ding. Aïe, aïe. T'as juste l'air du bossu de Notre-Dame par en arrière. Oh my God! Est-ce que tu as prévu faire. Ben là, j'imagine que tu es partout sur les réseaux sociaux, évidemment. Tu as prévu faire quelque chose pour garder ton monde. Ouais, ben moi aussi, même si je suis trash, mettons, mais je dis pas moi aussi, là, mais moi, même si je suis trash, je fais des choses avec des enfants. Ah, OK. Fait que demain matin, moi, tous les vendredis matin, à 9h, je parle à des enfants sur Instagram. Ah, c'est bien cool. C'est vraiment drôle. Là. Les enfants sont tellement, tellement drôles parce que des fois, ils se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Tu sais, mettons, il y a 300, 400 personnes qui regardent. Puis la petite fille était comme « Tu veux-tu que je te chante une chanson? » J'étais comme « Vas-y, ouais, of course. » Les enfants sont cool. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe tant que ça. Fait que c'est le fun à écouter aussi. Puis tu sais, on parle moins du confinement que de ce qu'ils font. Peut-être à C'est terre. ça, exact. Puis la semaine passée, mettons qu'il avait peint le coronavirus dans le bureau de son père. Là, puis c'était énorme comme peinture. C'était vraiment drôle. Pas sur le mur, j'espère? Non, sur une toile, puis après ça, ils l'ont mis au mur. C'était vraiment cute. Puis ça, j'aime vraiment ça. Sinon, la semaine passée, j'ai fait la Pâques pendant 2 heures sur mon live. Puis là, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui ont regardé. Puis c'était vraiment drôle. Là. J'étais déguisée en la Bonnie, un peu Bonnie du campus. Ben, Genre voyons donc. sexy en lapin. Là. J'adore vraiment ça. drôle. C'était un peu, c'était un peu anti-religieux, là, c'est sûr, là, mais...
C'est dans la mouvance, je te dirais, au Québec généralisée. Là. On veut se déconnecter de la religion, dit-elle avec une croix sur son mur juste derrière. C'est ça. Je sais, mais parce que en autant, c'est parce que Oui. j'haïs puis j'adore en même temps. Elle vient de où? C'est un souvenir de voyage? Ouais, ça c'est... Comment ça s'appelle? Arizona. Ah, OK. Je m'attendais à quelque chose d'exotique, genre Ben oui, moi Afrique aussi, du j'étais Sud tout excité pendant une seconde, mais Arizona. Ben là, Arizona, vous êtes malade, c'est genre tellement exotique, c'est comme presque le Nouveau-Mexique. Presque le Nouveau-Mexique. Genre, Oui. je faisais comme 3 heures puis j'étais rendue là. Moi, récemment, j'étais allé à Winnipeg, juste pour te dire. C'était assez exceptionnel. Ah, c'est hot, Winnipeg. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de petits voyages, hein. Non, je suis d'accord. Quand même, mettons, tu sais, quand je suis en tournée autour du Québec, là, je suis vraiment excitée, là, genre, même si on va, mettons, ben, j'avoue qu'il y a des places qui sont moins excitantes, là, mais si je m'en vais au Saguenay, là, je suis vraiment excitée, puis là, tu sais, je me fais un horaire des places que je veux voir, des fermes que je veux visiter. OK, C'est où la meilleure place au Québec que tu es allé voir? Ben, c'est les pires pour les spectacles, mais la Beauce, c'est vraiment le fun. Pourquoi tu dis que c'est les pires pour les spectacles? Les gens sont sous pendant ton show? C'est quoi? Ouais. Mais ça dépend quel. Ben, la dernière fois que j'étais allée, il était vraiment cool. Là, tu sais, je vais pas dire que tous les Beaucerons sont pareils. Là. Mais tu sais, une fois que genre j'étais allée, puis carrément les gens me disaient mets-toi tout nu, puis j'étais comme OK, puis tu sais, j'ai commencé, mais c'était quand même. c'était pas agréable. Puis une autre fois que je me suis fait pogner les boules là-bas par un fan, fait que j'étais comme vraiment traumatisée après. Là. Mais il était-tu cute? Non, il était dégueulasse. Ah, Ouais. excellent. Même s'il était cute, là, genre tu demandes la permission, quelque chose. Hein? Ou tu sais, tu t'enlignes puis tu le dis, genre, je peux-tu te pogner une boule? T'sais? Même pas. Je pense qu'un homme avec une femme, c'est trop dégueulasse. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut être gay. C'est ça qui est Mais parfait. c'est ça. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que tu as le chum parfait. Femme ou être gay. Ben, exactement. T'as le chum parfait, toi. Tu sais, il fait semblant d'être hétéro, mais il filme des films porno. Fait qu'il a le corps. Pourquoi il fait semblant d'être hétéro puis être avec moi d'abord? Ben pour la fame, Rosalie, pour la fame, c'est très clair. Hello. C'est vrai. Hello. C'est vrai que Stéphane ont monté depuis qu'on s'est ensemble. Bon. Ben, Comprends, voilà. là. Tu sais, pose-toi des questions. Si vraiment il est obligé de prendre un Viagra à toutes les fois, il y a peut-être anguille sous roche. Je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien, là, mais en tout cas, vous regarderez ça. Mais non, il prend pas du Viagra, je vais juste donner 4-5 claques dessus, puis après ça, oui! Tu donnes où les claques d'en face, ses fesses? Non, directement, là. Ça Directement dessus, là. Bang, bang, bang! Okay. Ah, par en dessous? Toi, t'irais par en dessous, Barbada? Ben oui, mais sur les moi, couilles. j'irais comme ça. Non, ça fait bien trop mal. Ah ben non, mais c'est ça. Il y a des hommes qui aiment ça, là. Ça de même. Essaye ça. Je dis ça, je dis rien, là. J'essaie ce soir. Les enfants, essayez ça à la maison. Ça, puis une ceinture de chasteté. Tu mets une ceinture de chasteté, là. Avec des pics. Ouais, j'aimerais ça. OK. Hey, je sais pas, pour te poser pas une question, je voulais changer de sujet, mais de tout dedans, ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas. Rosalie, on a demandé ça lors de notre podcast un à l'autre. Puis moi, j'aimerais ça savoir pour toi, c'est quoi ton highlight en ce moment de ta carrière? C'est quoi ton moment fétiche, ton moment que tu dis ça, là, c'est. Je sais pas, je suis reconnaissante de ce moment-là. C'est vraiment tough. C'est dur comme Parce question. que ma carrière a genre 4 ans. Là. Déjà? Ouais, puis même peut-être plus. Je pense que ça depuis que je suis sortie de l'école en 2015-2016. OK, quand même. OK. Ça fait 5 ans. Fait que je dirais... Ben, la première fois que j'ai eu mon premier contrat télé, il me l'avait dit, puis j'étais à la Place Versailles. Tu avais eu l'appel à la Place Versailles? Ouais, puis j'étais comme merde. Je vais tout le temps me souvenir que je suis allée à Place Versailles. Puis t'as-tu acheté ton kit pour ta première apparition à Place Versailles? Non, parce que c'était comme c'était comme un rôle pour une émission, fait que j'avais des costumes. Okay. Je comprends. Mais je pense que quand j'ai sorti aussi mon One Woman Show en novembre, là, c'était vraiment le fun. Puis les critiques, il y a une critique qui était vraiment, qui avait pris le temps là, d'analyser tout le spectacle, puis c'était vraiment positif, puis que c'était un spectacle politique, social, qui était ouvert sur les différences. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Il avait vraiment pris le temps. Fait que quand cette critique-là est sortie, ça m'a vraiment fait du bien. Puis aussi, quand j'ai fait le spectacle, ça a vraiment bien été, fait que j'étais contente. Ah, good job, good job. Hey, on va-tu se dire quelque chose dans la vie, là? C'est impossible de prononcer le mot Place Versailles sans
avoir le jingle dans la tête. En tout cas, moi, je ne sais pas, je suis tout seul, là, mais À la place Versailles, à la place Versailles. C'est ça. Ouais, c'est top. Impossible. Impossible. Puis là, ils Mais sont c'est rendus avec des... tellement drôle, la place Versailles. Là. Ah. Genre, je sais pas si vous êtes allés récemment, mais il y a une place où on mange, là, ben, tu sais, Les fontaines! Ouais, les fontaines qui écrivent des choses dessus. La fontaine. Tu peux passer 2 heures à regarder la fontaine puis les messages qui sont là en mangeant ton chow mein de chez du comptoir asiatique. Merveilleux. C'est des beaux moments. C'est des beaux C'est moments vraiment qu'on le peut fun. vivre. Moi, je pense que je suis allé une fois à la place Versailles de ma vie. T'as pas eu d'enfance? Hein? Mais je viens de Shawinigan, Rosalie. Ah, OK, mais c'est pour ça. Nous, on allait à Plaza de la Mauricie. Ah, c'est ça, c'est le centre d'achat de la Mauricie? La Plaza de la La Mauricie. plaza de la Mauricie. C'est Mais comme... tu sais, qu'est-ce qui est plaza? On s'entend-tu que c'est dégueulasse tout le temps? Ben oui. Il y Mais avait là, ils un sont en Heart. train de refaire la plaza Saint-Hubert. Là, fait que je pense que ça va être un petit peu plus... Comme Carrefour, là. Comment? Ça fait 15 ans qu'ils promettent Carrefour, là. Même les gens de Saint-Hyacinthe savent qu'il ne faut pas qu'on aille à Plaza Saint-Hubert pour acheter sa robe de bal parce qu'on va avoir l'air genre d'une... On s'entend-tu, là? Ça fait tout le temps coquet, là. Mais je te garantis, là, tu vas à Plaza Saint-Hubert, n'importe quel jour de la semaine, il y a au moins une drag queen qui magasine là. Il y a Ah toujours oui, une c'est drag clair, queen. c'est clair. C'est notre endroit favori. Il y a un magasin de chaussures grande pointure. Mais ça, puis... ça coûte cher, cette place. Tu sais, la Plaza Saint-Hubert, en plus, c'est même pas gratuit. Ben, ça dépend. C'est pas gratuit, non. Je veux pas avoir des puces de lit, là. Dans ta robe de bal, ça te tente pas? Genre, ils te donnent moitié % off parce que tu as des puces dedans. Exactement. Ben, c'était off, ouais, là, mais c'est pas off. C'est qu'off, le prix est déjà cher, c'est ça. Toi, tu l'as acheté où, ta robe de bal? Te souviens-tu? C'est comme encore plus gênant que la place Versailles. J'ai été, genre, tu sais, là, pour aller vers les métros, là. Tu sais, quand tu rentres dans un métro, là, des fois, il y a des boutiques, là. Ah! Et Ben, il y avait une petite madame, je pense qu'elle était chinoise. Il y avait une petite madame chinoise qui vendait des robes, puis... Tu l'as-tu encore? Quoi? L'as-tu encore, ta robe? Oui. Je pense à quelque part chez nous. Mais comme elle est vraiment pas super. Mais tu sais, ça paraît que, tu sais, comme elle m'a coûté 45$. Oh, ben quand même. Wow, puis t'étais à ton bal de finissant pour 45$. Et ça, c'était-tu le finissant de l'école de l'humour ou du secondaire? Secondaire, il n'y a pas de party pour l'école de l'humour. What the fuck? C'est bien poche. Mais en même temps, ben il y en a un, mais c'est pas comme c'est la remise de diplôme, c'est tout. Là. Mais il n'y a pas de party, mais c'est qu'on est 12, puis tout le monde se déteste dans le milieu. Moi, j'ai fini le secondaire, puis on était 12 dans ma classe de secondaire. Shawinigan. Shawinigan. Shawinigan, tabarouette. Ça fait des gros parties, là, tu sais, quand... Aussi, tu sais, Quand t'as pas le choix d'inviter les parents, puis les sœurs, puis les frères pour être sûr que... Oui, nous, on l'a fait sur un bateau. Mon bal de finissant, c'était sur un bateau. Oh, ça, c'est le fun, par Un exemple. bateau de pêcheur ou un vrai... Un vrai, un bateau de croisière. Mais non. Je te jure. C'est vraiment hot, mais en même temps, tu sais comme à quel point tu voulais être sur un bateau avec ces 15 personnes-là. Effectivement. C'est sûr. C'est sûr que... Il y a du monde qui ne veulent pas fêter à finissant à l'École nationale d'humour. Il y en a 3 qui vont réussir, puis les 9 autres, ils n'auront pas de carrière. Je dirais 2, là. Les 2 qui vont réussir. Mais c'est parce que, en fait, c'est parce que les gens ont des différentes façons de penser sur la réussite, tu sais. Tu sais, pour certains, j'ai full réussi, puis pour d'autres, ben non, j'ai réussi pour tout le monde. Mais mettons d'autres, OK? Tu sais, mettons, là, tu sais, il y a des gens, là, qui vont peut-être travailler à la radio, mais peut-être que pour certains, c'est pas une réussite parce que c'est pas humoriste. Mais oui, là, ils vont travailler dans le milieu pareil, puis je trouve ça aussi hot que qu'est-ce que je fais, tu sais. Oh, ouais, je comprends très bien. Mais en même temps, les finissants de l'école de l'humour, quand tu dis 12, c'est-tu 12 dans ton programme ou c'est 12 par année? Dans mon année. Dans ton année, dans tous les programmes réunis, là, genre écriture? Il y a 2 programmes, tu sais, il y a écriture ou humoriste. Fait que moi, 12 par humoriste, puis je pense qu'il y en a comme un petit peu moins pour auteur. OK. Puis ils font pas un party combiné, histoire que ça aide à l'aide? Non, parce que les auteurs, c'est juste 1 an, puis les humoristes, c'est 2. Ah, je comprends. Fait que, mais tu sais, on en fait là, des parties, on en fait tout le temps, en fait. Toutes les semaines, on sort, puis on va boire des bières. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était pas évident. Voyons, c'est assez facile de rejoindre tout le monde quand vous êtes à ce nombre. Oui, exactement. Puis, en plus de ça, c'est comme... c'est difficile, des fois...
en humour parce que les gens ont vraiment pas le même background, le même... Tu sais, quand tu finis ton secondaire, tout le monde a le même âge, puis tout le monde vient dans la même ville, mais là, quand tu fais ça, là, il y a des gens, tu sais, de 37 ans, il y a des gens qui sortent du secondaire, il y a des gens qui sont super riches et qui font ça, tu sais, parce que c'est une passion qui est venue en allant voir plein de shows de Louis-José Hood, tandis qu'il y en a des crissement pauvres que eux, ils ont regardé des affaires sur Internet puis qu'ils se sont inspirés de ça. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Les classes Toi, sociales... t'es parti directement du cégep ou de l'université jusqu'à l'École nationale de l'humour? Moi, j'ai même pas fait d'université. Je suis partie du cégep, là. Puis, je suis allée direct. Je pense que je suis rentrée, quand j'ai fait mes auditions, j'avais 19 ans ou 20. Fait que t'étais une des plus jeunes dans ta classe, j'imagine? Ouais, ben, je pense que je suis la plus jeune fille à être rentrée à l'école. Oh, quand même. Ben, Ouais, félicitations. mais de pas long, là, parce que Cathy Gauthier, je pense qu'elle est sortie, elle avait 25, 26. Moi, je suis sortie à 22, peut-être. 21, 22. Quand même. Est-ce que tu es contente de ce passage-là à l'École de l'humour? Ouais, j'ai adoré ça, là. J'adore Louise Richer, elle est vraiment hot. Puis, je me suis fait plein d'amis. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que il y a des gens beaucoup qui m'ont détestée parce que j'étais fatigante, là. Genre, j'étais tellement excitée là, d'un cours, là, des fois, je baissais mes culottes, puis j'avançais en courant, en disant « Regardez pas mes fesses! » Mais avant que ce soit plus permis, tu sais. Ouais, ça, en 2020, t'aurais plus le droit de faire ça, mais tu sais. Non. Non. Ben, il y a bien des choses qu'on n'a plus le droit de faire en 2020, hein, juste d'avancer. Mais je suis quand même contente. Hey, Rosalie, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer, de faire ta connaissance. Ça va pas finir sur ça, là, moi qui... Tu veux pas qu'on finisse avec ton cul à l'air? C'est pas ça? Ouais. Pendant Non, que ton chum s'épile la scène dans la toilette? Ben, c'est ça qu'on veut savoir exactement. C'est quoi ça le pourtour, ton chum? Montre-nous-le. Non, mais là, il est en train de prendre sa douche, là. Ben, c'est ça qu'on veut voir. Ouais, mais il est tellement tanné là, que je l'utilise tout le temps. Mais comment je fais pour... Est-ce que je peux mettre une image? Je pense que je peux mettre une image dans mon je sais pas. image. Je peux en mettre une. Je peux en mettre une après, sinon. Ah, arrière-plan visuel. Ah, peut-être. Oh. Ah, ça, je sais pas ce que ça va donner arrière-plan. Oh, là, on a ça, toi qui fait la fellation par l'intérieur. Oh non. Attendez, là. On espère juste qu'il n'y a pas des dick pics, là, par exemple. Là, ça va être moins fameux. Oh mon Dieu, il est en arrière de toi. French-le. Oui, c'est ça. Ah oui, le Gilles à l'intérieur du nez. Tu liches l'œil, c'était dégueulasse. Oh God, Gabriel, il n'y a pas de fantasme. Il n'y a pas de faux fantasme, là. Hein? Il y en a peut-être des gens qui aiment ça lécher les yeux. Il y a un pinch d'acteur porno sur la photo en plus. Oui, vraiment. Ça, c'est clair, Rosalie. Je suis désolée, mais je me suis souvenu, il y a quelques années, avoir eu beaucoup de plaisir en regardant son film. C'est-tu vrai? Mais je dis ça, je dis rien, là. Puis ça va être le prochain chien que je vais avoir. Oh my God, c'est le fun, hein, ça? Oh mon Dieu. Y a-t-il une perruque, là, ou c'est normal? Non, il y a une perruque, là. Mais attends, comment je fais pour enlever, là, le chien? Oh mon Dieu, je n'étais même pas capable de savoir si c'était une perruque ou c'était vraiment le chien qui était de même. Je pensais que c'était vraiment... Dieu. Ouf! Ah, j'ai chaud. Hey, là, c'est dur, c'est vrai que... Oh! C'est dur. Okay. On ne sait pas si on devrait l'appeler Mike ou Shakira. Ouais, c'est tough. Mais je vais regarder plein de photos puis je vais essayer de me... Je pense qu'il y a peut-être Mike, mais quand il met une perruque, c'est Shakira. Ouais. Mais je sais pas si je vais lui mettre une perruque en permanence ou pas encore. J'ai pas encore choisi. Moi, je pense que tu devrais y coller avec la colle chaude sur la tête. Bonne idée. Non, mais écoute, tu viendras. On a plein de suggestions. Nous autres, on en a plein. Regarde, si c'était mieux, ça peut être un chapeau un peu comme ça ici. Comme ça, tu es sûr de jamais perdre ton chien. Fait que pas de problème. On te prêtera des affaires. Là. Merci, c'est vraiment gentil. On est là pour toi, Rosalie. On est là. On est tellement généreuses, nous autres. Hein? Comme toi, tu as été généreuse avec tout le monde. Ouais. Hey, c'était vraiment un immense plaisir de te recevoir, de découvrir ton côté assez irrévérencieux, comme on dit. C'est un grand mot, hein, ça? Oui, mais c'est vrai que les gens, ils disent ça quand je suis dans le journal. Ils disent la blonde avec un côté irrévérencieux. Ils disent ça juste dans le journal. C'est juste ça qu'ils disent. Ouais, moi, c'est ça qu'ils disent. Il n'y a rien d'autre, là. C'est juste la blonde avec un côté irrévérencieux, Rosalie. Non, ils disent d'autres affaires, là, mais les autres mots, je m'en souviens plus. C'est pas des mots qui gagnent au Scrabble fort. C'est ça. Non. Exact. Irrévérencieux, ça gagnerait quand même quelques points au Scrabble. Là. Et ça, oui. Irrévérencieux, oui.
Ouais, X à la Ah, fin. Puis tout. Je pense même pas que je suis Ouais. capable de l'appeler comme du monde. Non, moi non plus, mais de toute façon, c'est pas un podcast, c'est pas des chiffres et des lettres, là, hein? C'est podcast Big Black and Beautiful. Voilà. Hey, des chiffres et des lettres. C'est-tu plate comme jeu, ça? Consonne, voyelle. Je sais même pas c'est quoi comme voyelle. jeu. Ben là, oh mon Dieu, t'écouteras ça pendant le confinement. Rosalie, elle écoute ça tous les jours. Regarde comment elle est rendue cultivée. Consonne, voyelle. 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 Je C'est juste éviter solutionne. parce que je sais pas non plus c'est quoi. Ah, c'est comme Wheel of Fortune? Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus ennuyant que Wheel of Fortune. Wheel Mille of fois plus. Fortune. C'est Ça serait quoi français. ton jeu télévisé que tu voudrais participer, Rosalie, tu sais, que tu n'as pas fait encore? Là, que ce serait comme ça, là, je veux le faire. En as-tu un? Je pense que j'ai participé à presque tout. J'ai pas encore fait le tricheur, mais je sais pas, on dirait que ça me fait peur parce que ça a l'air full compliqué. Moi aussi, je joue toujours à la maison, mais j'ai jamais une bonne question. Je pense que j'aurais aimé ça faire le cercle. Ah oui, avec Charles Lafortune. Ouais. Ah oui, Mais c'est c'était vrai. Charles Lafortune ou c'était. Oui. C'était Charles Lafortune puis Paul Oud. Oui. Ça, c'est la Ouais. caméra qui tournait là, dans le milieu, puis là, ça arrivait sur Ouais. toi. Puis ça... Ça, j'aurais aimé ça parce que je suis quand même plus cultivée qu'on pense. Mais Ah t'as oui? quand même fait de la fureur, là. C'est quand même le jeu le plus le fun que tu préfères, là. Mais c'est ça, moi, la fureur, je l'ai faite dehors. Mais tu sais, je l'ai pas faite en vrai, là. Tu l'as pas fait en vrai? Non. Ah ben là, Ça fais m'a la vraiment fureur. fait chier parce que je chante full bien. Je suis full dedans puis je suis capable de bouger mes fesses. Moi, je pense qu'on pourrait se laisser finir ça avec toi qui me chante une tonne a cappella. OK, laquelle vous voulez? C'est bon. Vite, vite de même. Une toune en français là, que tu connais bien. Peut-être un Céline? Un Céline, ce serait pas pire. Laquelle? Tu connais-tu Prière païenne? C'est ma préférée. Non. Non. Destin. Non plus. Tel est mon destin, je fais mon chemin. Ben, J'ai après ça, je sais pas. Sinon, ben, ça peut être My Heart Will Go On. OK. J'y vais là, là? Ouais. On finit avec Tu ça. t'arrêtes, là. Attends, OK. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Earnest as I know you. Go on. Each one you open the door, and I know on my heart is that goddess go on and on. Attends, bouge pas, bouge pas. Je t'ai choisi. Je viens de faire un juge à la voix. Tu vois, toi, tu as été J'avais choisi compris. contrairement à Gabriel. Oh mon Dieu, moi, quand je suis allé, il n'y a personne qui s'est reviré, mais toi, il y a quelqu'un qui s'est reviré. Oui. Ah ouais, mais en même temps, j'ai pas fait le vrai, hein. Moi, je suis sûr qu'il se revirait pour toi. Je suis sûr que Lara Fabian ferait comme oui, je te choisis. J'ai choisi. Ouais, peut-être. Faudrait que je choisisse vraiment bien ma chanson. T'as crissement besoin d'un coach de voix. Je te choisis. Non, merci beaucoup, Rosalie, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Très Ça me plaisant. fait plaisir, les filles. J'espère qu'on va pouvoir se rouler la bille tout le monde ensemble bientôt. Ouais, Ben en oui, venez regardant voir un mon film. show, puis on fait ça après. Ah mon Oui, Dieu, bonne je idée. viens. OK, on va voir ton show. Après, on retourne chez vous, puis on regarde un film de ton chum contre la bille. Parfait. Attends, on n'a même Parfait. pas besoin de regarder un film, il va être là en live. Aussi, c'est vrai. Ouais. En train de s'épiler. En train de s'écouter, J'ai hâte. Merci beaucoup. Bye. Salut! Ciao! Bye. Comment on quitte, est-ce que